Bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, normalement, lorsqu'on commence un séminaire ou d'une manière générale une manifestation publique ici ou ailleurs, on dit sa satisfaction, ses remerciements, ses mots de bienvenue, mais là, évidemment, vous avez vu la mine réjouie de mon collègue et ami Étienne Hanheim, c'est vraiment le moment, et c'est la situation même, plus que le moment, pour s'en réjouir, pour vous remercier d'être là, et pour profiter de ce moment qui rend tout ça possible. Pas de café, pas de viennoiserie, seulement un mot de bienvenue. Je suis vraiment navré. Il y a encore quelques consignes sanitaires à respecter. Les fauteuils entre vous, les masques pour le public, pas pour les orateurs, mais pour le public. Et malheureusement, lors des pauses, rien à vous offrir. Donc je suis obligé de vous payer de mots. Il y a marqué mots de bienvenue, pour le coup, c'est bien trouvé. Je serai assez rapide pour vous dire, au fond, comment ce séminaire, qui a pris la forme d'une table ronde, s'inscrit dans une réflexion collective que nous avons menée et que j'ai exposée cette année lors d'un cours, dans un ordre qui n'aurait pas dû être celui-là, puisque j'avais prévu qu'un séminaire précède le cours, et celles et ceux qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de nous suivre pendant plus d'un an, puisque ce séminaire était prévu pour l'année dernière, et même un peu plus qu'il y a un an, puisqu'il était prévu pour se succéder de 15 jours en 15 jours et qu'il est aujourd'hui ramassé en une journée d'études. Tout cela a été, comme on en a pris la triste habitude, décalé, retardé, reporté, reprogrammé. Ça suscite normalement du découragement et c'est pour ça que je vous en suis infiniment reconnaissant à vous dans le public et surtout les participantes et les participants de nous avoir suivis. Et aussi de nous avoir suivis à un moment où, fatalement, l'objet d'étude que nous avons choisi, enfin en tout cas c'est le mien depuis quelques années, se trouvait évidemment, on en parlera ou pas, mais qu'on en parle ou non, ça sera inévitablement là, fracassé, enfin en tout cas atteint par effraction, par les hantises d'aujourd'hui. On l'a dit sur tous les tons, moi-même et d'autres. Je ne suis pas certain qu'il y ait des leçons de l'histoire et que comprendre les épidémies du passé nous serve à supporter celles d'aujourd'hui. Mais une chose est certaine, c'est que vivre ce que nous avons vécu, c'est ni une consolation ni rien du tout, mais c'est comme ça, nous a quand même permis de voir se transformer l'objet du passé qui était celui de notre curiosité. Voilà. Et que le fait que le passé soit affecté par les tremblements du présent et que d'une certaine manière on en gagne non seulement en intensité mais en intelligibilité, je pense que la peste noire, en a fait l'expérience, triste ou heureuse, on le verra. Et au fond, ce qu'on avait prévu initialement avec Étienne, c'était de saisir ça d'abord, c'est-à-dire ce que la peste et en quoi la peste, historiquement datée, la peste noire, dans sa première et paroxystique manifestation, 1347-1352, en quoi elle pouvait être bonne à penser pour l'histoire, en tant que l'histoire, son écriture, sa réflexion, est confrontée au défi de l'interdisciplinarité. Voilà. Évidemment que la peste noire est profondément transformée par le développement
non seulement de l'archéologie funéraire, dont on parlera, des sciences historiques, des sciences du passé, d'une manière générale, des sciences de l'environnement, mais aussi, ce qui est plus surprenant, de la génétique, de la biologie, de la microbiologie moléculaire, de la médecine, tout simplement. Et tout cela fait une situation qui déstabilise des savoirs historiens qui, par ailleurs, étaient quand même solidement campés sur un moment, des années 70-80, où, peu ou prou, on avait développé un grand récit sur la peste noire. La question est de savoir s'il sort indemne de ce qu'on appelle une épreuve d'interdisciplinarité. Et pourquoi c'est une épreuve ? Simplement parce que l'interdisciplinarité, lorsqu'elle ne se proclame pas, mais lorsqu'elle se pratique, elle met aussi en jeu et au défi nos habitudes, nos routines. Et donc, à quel moment on renonce à nos paradigmes pour en adopter d'autres ? Ça, ce sont des questions qui, finalement, s'articulent avec le deuxième grand massif d'interrogations qui nous a semblé devoir exposer aujourd'hui, au-delà de l'épreuve d'interdisciplinarité, la question de la mise en jeu du défi narratif. Voilà, c'est-à-dire qu'il nous a semblé que, confronté à la mondialité, confronté, ce qu'on verra cet après-midi, confronté à la question de la lacune documentaire, confronté au jeu d'échelle, à quelle hauteur racontera-t-on cette histoire, celle de la chimie moléculaire qui transforme Yersinia pestis, celle des réservoirs animaux et du débordement zoonotique, celle des sociétés, celle des malades, celle des pathologies. Tout cela, effectivement, met en jeu les grandes questions historiographiques. Et c'est au fond cette expérience qu'on avait eu envie de mettre en avant de ce qui devait être ensuite le cours que j'aurais tenté d'articuler. Et on peut dire au moins que les choses ne se sont pas passées comme prévu, puisqu'il y a plus d'un an, je postais sur le site du Collège de France une petite vidéo de confinement. Je faisais alors mes débuts dans ce genre naissant, qui disait à la fois que le cours sur l'expérience était interrompu, le cours de l'expérience a chuté ce jour-là, pour le dire avec Walter Benjamin, et annonçant également le report du séminaire prévu sur la peste noire. J'y disais que, justement, un objet d'histoire façonné lentement, de manière autonome, dès lors qu'il se trouvait rattrapé par le temps présent, eh bien, nous obligeait à prendre le temps de considérer en quoi il se trouvait transformé, prendre le temps, c'est-à-dire ne céder ni au découragement, ni à l'excitation, ni à la frénésie de la concordance des temps. Et voilà pourquoi nous avons refusé de tenir ce séminaire en mode dégradé, le reportant d'un an, puis de quelques semaines encore, en faisant un pari au mois d'avril, je crois, ou même un peu avant, en disant on va tout décaler fin juin, en espérant qu'on puisse obtenir ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça qu'on est particulièrement heureux et reconnaissant aux participantes et aux participants d'avoir bien voulu nous suivre. Et c'est l'occasion aussi de remercier tout le personnel du Collège de France qui rend possible le maintien technique de cette affaire et qui a tenu et qui nous a aidés à tenir. Entre-temps, j'ai fait cours. Ce cours devait poursuivre le séminaire. Il l'a en fait précédé. J'ai dû apprendre par moi-même, alors que j'avais lâchement l'intention d'apprendre de vous,
des spécialistes. Donc ce cours qui est disponible sur Internet, je ne l'ai pas fait non plus sur un mode dégradé ou amoindri ou étréci, parce que j'avais la chance de m'adresser à des doctorantes et des doctorants réunis par Elisabeth Schmidt, et je les en remercie une fois de plus, parce que ça a été ce petit cercle de fidèles qui nous a permis aussi de tenir. Certaines et certains sont là, et je les en remercie. Il avait d'ailleurs également commencé ce cours en évoquant la pastille vidéo dont je vous parlais, et une autre que postait en même temps à Harvard Daniel Smile à propos d'une jeune veuve marseillaise, Laïsaïta Paola, qui nous a d'une certaine manière accompagnés toute l'année. Et ça, c'était le premier cours du 5 janvier. Et parallèlement, Étienne Hanheim, avec qui j'ai toujours su que j'avais envie de cheminer sur cette aventure intellectuelle, parce que, voilà, c'est mon ami et qu'il est toujours fidèlement au rendez-vous de ce qui est important pour moi, et pour lui aussi, je crois, puisque parallèlement, Étienne faisait séminaire à l'EHESS sur Pétrarque, développant des analyses, et notamment lors d'une séance mémorable sur Pétrarque et la peste, des analyses que je reprenais moi-même à mon compte lors de mon tout dernier cours du 6 avril, bouclant la boucle. Et cette conversation à distance, retardée, reportée, décalée, aujourd'hui elle trouve à se réaliser au sens propre, à s'incarner, à se reprendre vraiment en présence, en chair et en os, et j'en suis très touché. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Je laisse la parole à Étienne. C'est lui qui va vraiment introduire la séance en rebouclant, et y compris, si j'ai bien compris, en faisant cet exercice de générosité intellectuelle qui consiste à avoir écouté à distance le cours que je proposais cette année, le ramener à ses propres préoccupations et le relancer jusqu'à nous, pour celles et ceux qui l'ont entendu, et surtout celles et ceux qui ont eu la bonne idée de ne pas l'entendre.